Monaco méritait largement, mais alors largement, de balayer Tottenham, sauf que ça fait 0-0, match nul à domicile et je suis dégoûté parce que ça aurait été un beau succès et Pocognoli aurait eu son premier fait d'armes. Manque de bol, Vicario, le gardien de Tottenham, était dans un grand soir et ça t'a posé problème. Voici les compos qui étaient alignés et très bon match d'Akliouche qui a été dangereux à plus d'une reprise. Le milieu monégasque souffre de pas mal d'absents mais il était au rendez-vous au niveau de la maîtrise du match et ta défense a su rester concentrée et c'est pas mal parce qu'honnêtement quand je regarde la feuille de match, j'étais un petit peu dubitatif. Et du côté de Tottenham, bon ben Richarlison, je sais pas comment vous le dire, j'ai jamais été un grand fan du joueur, je m'en suis jamais caché. Quand je me dis qu'il est devant Kolo Muani dans la hiérarchie, ça m'inquiète beaucoup pour le français. Il y a une entrée de Xavi Simons qui était même pas titulaire au début du match, qui a pas été à la hauteur. Et finalement, toute cette équipe de Tottenham a manqué d'inspiration. Ils ont été solides défensivement, mais c'est à peu près tout. Parce que Monaco, tu le vois dans les buts attendus, tu le vois dans les occasions. Ils ont attaqué encore et toujours. T'as eu un bon Akliouche, t'as eu un bon Ansu Fati. Pour moi, le problème, c'est Balogun. Pour moi, le problème, c'est Bieret. En fait, t'arrives pas à trouver un numéro 9 qui fait la différence. T'arrives pas à avoir ce profil tueur. Et c'est peut-être ça qui a manqué à Monaco, parce qu'en dehors de ça, c'était très très bon. Même au niveau du banc, t'as eu l'entrée de Golovin qui a été extrêmement satisfaisante, donc finalement Monaco a dominé, Monaco a eu plein d'occasions, mais un bon gardien plus le fait de manquer d'un grand numéro 9, ça t'a empêché de prendre les 3 points, c'est regrettable, mais au moins on peut se dire que c'est prometteur pour la suite de la saison monégasque.